Dans cette vidéo, vous allez voir la meilleure ouverture d'échecs pour les débutants. Alors bonjour à toutes et à tous, je vais pas faire une intro très longue, mais là j'ai trouvé je pense une pépite. En fait je connais ça depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois en fait je vous aurais pas proposé l'ouverture en question. Et ce qui m'a fait récemment changer d'avis, c'est lors de mon séjour aux US, j'ai fait la rencontre d'un pote qui joue aux échecs depuis seulement un an. Et en fait en un an il a atteint 1600 Elo. Pas mal hein, franchement. Pour ceux qui connaissent, 1600 Elo américains, même pas 1600 Chesscom, il était un peu plus sur Chesscom. Donc intéressant. Et en fait, ce mec, il me parlait sans arrêt de l'ouverture. Et il me rendait fou avec, il me disait le nom tous les jours. Et à un moment, je me dis, bah, c'est bon, tu me saoules, on va jouer une partie, on va voir. Et en vrai, je vais jouer sa viennoise, je vous spoil. Et le mec, il m'a pas mal embêté. Enfin, j'ai dû réfléchir et tout dans la partie. Et en fait, je me suis aperçu, en l'ayant analysé de près, en fait, qu'il avait raison. En fait, c'est une super ouverture pour les débutants. Donc par débutant, j'entends moins de 1500 Elo, mais j'irai même plus loin, peut-être moins de 2000 Elo. Hein. Franchement, très bon choix pratique, très agressif surtout. Et vous savez, quand les débutants, en fait, c'est hyper intéressant de jouer agressif, parce que vous attaquez beaucoup mieux que vous défendez en général. Et donc, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence dès maintenant. Donc, comme je l'ai dit, mon choix d'ouverture, c'est l'attaque viennoise, ou le gambit viennois en fonction des situations. J'aimerais tout d'abord ajouter une petite distinction, c'est-à-dire en fonction de ce qu'il fait, on va plus ou moins faire le gambit. Je vous explique. Là, on va faire KC3. Et ok, l'adversaire, il a deux options principales. Il a cavalier F6 et cavalier C6. Et en gros, sur cavalier C6, on ne va pas jouer le gambit viennois qui serait avec le coup F4. Pourquoi? En fait, c'est parce que ça marche beaucoup moins bien sur KC6. Je vais vous montrer la variante qui pose problème. En fait, ici, les noirs peuvent prendre le pion. Alors, d'habitude, c'est pas très grave. On peut juste le récupérer plus tard en, par exemple, poussant D4. Mais là, le problème de ce pion F4, c'est quand les noirs peuvent faire dame H4. Et dame H4, c'est très pénible, ça donne un échec au roi. Et ce pion F4, et bah, il défend en fait. Sur G3, les noirs peuvent prendre en G3, et nous, on ne peut pas prendre en G3 à cause de la tour. C'est pour ça en fait que c'est très pénible, on est obligé de faire roi E2. Et là, les noirs sont très très bien, je pense pas que tu aies envie d'avoir le roi déroqué dès l'ouverture. Et donc en fait ici, bah, sur la prise, on devrait faire cavalier F3 hein, pour empêcher la dame de venir en H4, c'est très thématique. Le problème, c'est que les noirs, ils peuvent bien s'accrocher à ce pion avec G5. Alors en soi, c'est pas catastrophique, hein, c'est peut-être viable pour les blancs, mais pas envie de m'embêter avec ça. Donc là, on va pas rentrer dans la viennoise pour cette partie, on va plutôt jouer le coup fou C4, mais j'y reviendrai par la suite. Par contre, sur le suivant, enfin le coup suivant, cavalier F6, là on va se faire plaisir, on va l'envoyer la viennoise et on va jouer F4. Donc ce que je vous propose pour ce cours, c'est qu'on commence déjà par regarder les sous-lignes, même les lignes parfois qui sont pas très fortes, mais qui sont toujours bonnes à connaître. Donc on va commencer, donc E4, E5, cavalier C3, hein, ce qui caractérise l'ouverture viennoise. Et là, les noirs peuvent jouer un coup comme D6. Alors D6, pas ultra ambitieux, le fou il sort pas. Après, c'est vrai que en fait, les noirs ils veulent retransposer dans une file leader sans doute. Par exemple, si je joue le coup cavalier F3, les noirs ont toujours la possibilité de jouer cavalier F6. Et là, grosso modo, ça va être plus ou moins une file leader. C'est pour ça qu'à la place, pour préparer D4 aussi, on va peut-être faire une autre option. Ici, on va jouer le coup D4. Alors, j'ai étudié plein d'options, hein. Franchement, mon choix il s'est arrêté sur D4. En fait, l'idée, elle est assez simple. Si les noirs prennent le pion, ce qu'ils vont sans doute devoir faire, bien là, on va reprendre de la dame. Sur KC6, on va simplement se replier en D3. Et ok, on a un petit avantage d'espace, on a de l'avance de développement. Je pense que les blancs, ils sont pas mal. Et sur D4, si les noirs font cavalier F6, en soi, on a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais on peut très bien jouer cavalier F3 pour entrer dans une file leader, ou en fonction de ce que vous préférez. Hein. Franchement, il y a beaucoup de liberté. Donc voilà, pour D6, qui est pas très... C'est pas mauvais, hein, c'est juste, ça permet de retransposer dans deux variantes. Après, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. La deuxième option qui est un peu bête, c'est fou B4. On attaque le cavalier, là vous faites cavalier D5, vous gagnez un tour sur le fou. J'ai pas envie de m'étaler plus. Troisième option qui peut être un peu plus, on va dire, pertinente, ce serait peut-être le coup fou C5. Après, fou C5, pareil, plusieurs manières de jouer, j'ai pas envie d'être trop dogmatique. En soi, vous pouvez d'ailleurs envoyer F4, mais F4, il faut être préparé sur la prise. Et en fait, pour vous montrer la variante, sur la prise en F4, contrairement à tout à l'heure, je sais c'est contre-intuitif, on peut jouer D4. Je sais ce que vous allez dire, il y a dame H4, ok? Donc on va faire roi E2. C'est vrai que le roi est déroqué, mais là, contrairement à tout à l'heure, on attaque quand même le fou. Donc le fou, il va bouger en B6, mettons. Et là, on va pouvoir chasser la dame avec cavalier F3. Et en gros, c'est un dilemme entre roi déroqué, roi au centre, mais grosse avance de développement et le contrôle du centre.
Donc je pense que c'est favorable aux blancs. Après, bien sûr, il y a plein d'autres options qui s'offrent à vous. Hein. Vous pouvez juste rentrer dans une italienne avec fou C4. Enfin, vraiment beaucoup de liberté. Mais moi, c'est ça que je vous recommande. Et là, on va passer à présent aux sous-lignes. Cette fois-ci, du gambit viennois. Donc je vais vous montrer. Donc E4, E5, KC3, cavalier F6. C'est ça le... Et là, on envoie F4, le gambit. Et sur F4, donc 3 coups. Pion prend F4. D6 et cavalier C6. En tout cas, j'ai choisi d'en analyser 3. On va commencer par cavalier C6, qui n'est pas très malin, mais bon, faut toujours garder. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre en E5. Et en fait, on échange un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc les noirs, ils vont reprendre du cavalier, et on envoie D4. C'est ça le gros avantage, il n'y a plus de pion sur le centre. Nous, on va poser un deuxième pion sur le centre, on va attaquer le cavalier, et ce cavalier, en fait, en fonction, peu importe qu'il a en C6 ou en G6 finalement, on va jouer E5. Et en fait, ce cavalier se retrouve très mal placé, il a plus de cases, D5, E4 sont contrôlés par notre cavalier, tandis que G4 et H5 sont contrôlés par notre dame. Donc en fait, il serait déjà obligé de revenir en G8. Et après, cavalier F3, on peut envoyer les coups comme ça, franchement, je pense que c'est caviar, il n'y a aucun problème pour les blancs sont super bien ici. Donc on va revenir un petit peu. Donc à la place de KC6, on va essayer autre chose, on va essayer peut-être D6, un peu passif, mais pourquoi pas. Et là, moi ce que je vous propose, c'est cavalier F3. On attaque une deuxième fois ce pion E5. Donc si les noirs défendent... Alors, j'ai analysé plusieurs coups, mais j'ai analysé KC6 par exemple. Là on peut juste faire D4, on prend le centre. Pion prend, cavalier prend. Et on est content en fait d'avoir joué ce pion F4, parce qu'en fait ce pion F4 il va nous aider à contrôler le centre. Sur cavalier prend, dame prend, fou E7, je vous montre un exemple de ligne que j'ai analysé. Ici les blancs ont une position hyper confortable je trouve, et propice à l'attaque, c'est ça qui nous intéresse. Donc autre variante, à la place de KC6, j'ai regardé un peu fou G4. Et fou G4, ça n'a pas trop dérangé. Ici, on va faire H3. Évidemment, le fou est obligé de prendre parce que sur fou H5, on va faire G4, fou G6 et F5. On va refermer le fou. Donc sur H3, la prise est obligée. On reprend de la dame. Et ok, c'est cool. Je pense que les blancs, ils sont pas mal. Pas besoin de s'attarder plus. KC6, on peut peut-être faire fou B5. Je pense que les blancs, ils ont l'initiative. Donc à la place de fou G4, on va regarder peut-être pion prend F4 aussi. Et là, le truc très thématique pour récupérer le pion sur la viennoise, sur le gambit viennois, on va faire D4. Et contrairement à tout à l'heure, en fait, G5 n'est pas possible grâce au cavalier. Donc en fait, ce pion, il est carrément condamné. Toute tentative de défense est très risquée pour les noirs. Par exemple, si j'essaye de le défendre avec, mettons, cavalier H5, pour défendre le pion F4, plusieurs manières de jouer, mais au pire, si vous voulez le reprendre en force et dans de bonnes conditions, je pense que cavalier D5 est très efficace. Attaque 2 fois le pion, et donc le pion serait récupéré au prochain coup. Fou E7, cavalier prend, et fou prend. Pas besoin de dire que c'est merveilleux pour les blancs. Donc à présent, on va regarder le coup qui est le plus joué contre le gambit viennois. C'est pour ça que cette ouverture est hyper intéressante sur les débutants finalement. C'est qu'en fait, le coup le plus joué est également une faute. Ici, les noirs jouent le plus souvent pion prend F4. Et ça, c'est très mauvais. Et je vais te montrer pourquoi. En fait, ici, les blancs peuvent tout simplement décocher le coup E5. Et là, ça c'est vraiment un coup stéroïdé en fait, parce que ça fait vraiment mal aux noirs. Ce cavalier, ce pauvre cavalier, il a aucune case. Ni G4, ni H5 à cause de la dame, ni D5, ni E4 à cause du cavalier. Soit il revient en G8, et là dans ce cas c'est un contrôle total du centre, cavalier F3, D6. On prend pas le pion, on veut garder ce pion E5 monstrueux, on fait D4, parce que ce pion E5, il empêche le cavalier de venir en F6. Et par exemple, là j'ai des belles variantes d'ailleurs à vous montrer. Sur des prends E5, ok, deux options. Soit vous la jouez cool, vous faites dame E2 et vous récupérez le pion assez facilement. Par exemple, KC6, vous prend F4. Voilà, le pion il est récupéré sans trop de problèmes. Soit, c'est les Jeux Olympiques. Au lieu de faire dame E2 qui est très fort, qui est peut-être recommandé car plus simple, vous pouvez aussi jouer fou B5. Ici, tout le monde va vous jouer C6 en espérant juste chasser le fou, c'est normal. Au pire, sur par exemple fou D7, juste maintenant dame E2 et c'est encore plus fort que tout à l'heure. Donc C6, ça va vraiment être le coup joué. Et là, vous faites fou C4. Et là, c'est très dangereux pour votre adversaire. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de pion qui peut venir en D5, il n'y a plus de pion qui peut venir en E6. En fait, le fou, il tape tout droit sur le pion F7. Mauvaise diagonale, pardon. Tout droit sur le pion F7. Et surtout, en fait, on peut ramener un autre cavalier. Et là, il y a de très belles variantes. Et là, ça va me faire kiffer. Pion prend D4. Donc là, vous pourriez vous dire, le répertoire, c'est sans doute de récupérer du cavalier. Non, pas ici. Ici, ce qu'on va faire, c'est fou prend F4. Très très sharp. Pourquoi? Parce que si les noirs veulent prendre le cavalier, et je pense c'est le coup le plus joué, eh bien fou prend F7.
Là, c'est les Jeux Olympiques. Là, c'est Léon Marchand en ligne. Je vais vous montrer ce qui se passe. Hein. Évidemment, c'est une belle tactique. Hein. Sur roi prend F7, il y a dame prend D8. On se fait plaisir dans ce cours, on fait aussi de la tactique. Donc les noirs, bah, ils sont obligés de jouer roi E7 hein, pour rester en contact de la dame. Mais là, c'est pas fini. On va encore faire dame E2. Et dame E2, c'est magnifique en fait. Le roi, en fait, il a aucune case hein, pour vraiment que vous réalisez. En fait, il est obligé de prendre ce fou. Sur roi F6, bon, on n'en parle pas. Hein. À minima, de chez minima, il y a fou G5 qui gagne la dame juste après. Donc là, les noirs, ils vont prendre le fou en F7. Et là, il faut être précis. Par contre, attention, on va jouer cavalier E5. Ultra puissant. Le roi, il a très peu de cases. Hein. Sur roi E8, cavalier prend C6. Échec au roi. La dame est attaquée. On gagne la dame au coup suivant. Donc les noirs, eh ben, ils vont devoir essayer de faire peut-être roi F6 hein, pour faire une petite prière et tenter de survivre. Mais le roi, il se rapproche du centre. Et là, ça devient très dangereux. Et là, super belle tactique. Si vous la cherchez, vous la cherchez. Mais sinon, je vous la montre. C'est fou G5. On sacrifie le fou. Sur roi prend G5, on va faire cavalier F7. Donc fourchette royale. Roi G6. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le meilleur coup, c'est pas de prendre la dame, c'est de prendre de la tour. Et après, livré à vous. Hein. Si vous voulez prendre la dame, vous prenez la dame, c'est abandon. Et regardez ce qui se passe quand vous prenez la tour. Sur, par exemple, roi H6, et ben, vous faites cavalier F7. Vous reprenez la dame à nouveau. Donc s'il essaye roi F6, vous allez faire petit roc. Et là, c'est l'hécatombe. Roi G5, vous faites simplement... vous pouvez mater, hein, je pense avec du H4, le roi il va aller de plus en plus au centre. Là, je pense qu'on se rapproche très vite du mat. Et sinon, vous récupérez juste la dame. Fou F5, hein, vraiment pour tout vous montrer. Il y a tour prend F5, qui est monstrueux. Roi prend F5, tour F1. Bon, voilà. Il y a plein de trucs qui marchent. Et là, le roi, il va se faire mater très rapidement. Je vous finis la variante. Dame G4, dame G5 et dame prend G5, 1 égal. Donc voilà, très belle variante. Donc ça, si ça tombe dans vos parties, je pense que vous me remercierez. Après, voilà, sur des prend C3, fou prend F7, il n'est pas obligé de prendre le cavalier. Hein. Ce qu'il peut faire à la place, c'est dame E7, faire un échec intermédiaire. Et là, il faut être un peu précis, c'est vrai. En fait, il faut jouer cavalier E5. Assez logique, après tout, quand même. Hein. Vous n'allez pas... Enfin, cavalier E2, c'est un peu passif. Mais cavalier E5, c'est vraiment le plus fort. On fait un sacrifice intéressant, parce qu'en fait, le cavalier, il n'est pas vraiment comestible. Parce qu'on va prendre en F7. Et le roi, il n'a plus de cases. Hein, donc, en fait, on va juste gagner la dame une nouvelle fois. Donc, au lieu de la prise du cavalier, les noirs, ils vont essayer autre chose. Peut-être F6, hein, pour remettre le coup de l'ordi. Et là, on va tout simplement roquer. Roquer seul coup, quand même. Mais bon, c'est quand même très dur à jouer, en fait. Position extrêmement faible pour les noirs. Et là, il y a une variante qui m'a fait kiffer, je vais vous la montrer. Bon, là, c'est pas trop pédagogique, hein, c'est pas forcément nécessaire de connaître tout ça pour un 1500, c'est juste vraiment pour le plaisir des yeux. Il y a fou prend E5, D prend C3, ou F7, roi qui n'a plus de cases, hein, la dame contrôle. Donc dame prend F7, tour prend F7, roi prend F7. Et la seule coup qui nous garantit l'avantage, hein, faut que vous vous rendez compte, c'est dame H5. Et en fait, dame H5, en fait, on joue sur le roi faible, hein, tout simplement. Sur G6, on va juste envoyer la dame en F3, peut-être qu'on va ensuite manger la tour juste après. Donc le roi, il va bouger en E7, et là, on va faire tour E1. Et ok, on a sacrifié beaucoup de pièces, en fait, il nous reste même seulement 3 pièces. Mais le truc, c'est que roi faible et sa prime. Et donc, en fait, ça, c'est très fort pour les blancs. On pourrait l'analyser un peu plus loin, en vrai, mais je pense que si vous rentrez là-dedans, vous n'êtes pas mécontent. Donc on revient de loin, on revient au moment où on a joué E5 pour chasser le cavalier. Les noirs, ils peuvent toujours faire dame E7 pour exercer un clouage, mais en vrai, c'est pas dérangeant. On fait dame E2 et on réitère la menace sur le cavalier, hein, parce que cette fois-ci, on n'est plus cloué comme tout à l'heure. Et après cavalier G8, ça va être pareil. Hein. Cavalier F3, caille C6, D4. Prochain coup D5, je pense. Donc, sharp. On continue maintenant sur le vrai gambit viennois si les noirs jouent correctement. Donc on va faire E4, E5, cavalier C3, cavalier F6, et là on envoie le thématique F4. Ici, le meilleur coup pour les noirs, c'est D5, hein, définitivement. C'est peut-être le plus gros challenge d'ailleurs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ce pion, E5. Les noirs vont reprendre les cavaliers prend E4. Et ici, on va jouer dame F3. Dame F3, c'est un coup important, il y a plusieurs coups possibles, mais là, c'est vraiment dans l'esprit de la viennoise, tout simplement d'activer la dame, de jouer le dynamisme. Et là, il y a plusieurs options. Les noirs peuvent jouer cavalier C6 pour attaquer le pion E5. Attention à ne pas tomber dans le piège. Hein. On pourrait avoir envie en fait de prendre le cavalier pour gagner le pion D5 juste après avec dame prend. Le problème sur cavalier prend, eh bien les noirs vont nous coller cavalier D4. Très fort en fait parce que ça attaque la dame et le pion en même temps. Et donc là, on n'a pas envie de voir ça. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire fou B5. On va d'abord jouer le cavalier en C6. Ils vont prendre du cavalier, ok. On reprend du pion D. Et après, on a cette variante assez sympathique, dame H4, échec au roi.
G3 et Dame E4. Là, je vous montre vraiment l'une des meilleures variantes, mais qui peut tomber en fait. Dame prend E4, pion prend E4. Et là, j'ai une petite amélioration à vous proposer. Sur cavalier E2, fou D7, qui sont des coups logiques après tout développement. Moi, ce que je vous propose, c'est fou prend C6. Fou prend C6. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Hein. Le coup le plus joué, c'est fou E3. Et souvent, les noirs font grand roc. Et moi, le truc que je trouvais intéressant, c'est plutôt tour F1 à la place. Et en fait, tour F1, l'idée, c'est que sur grand roc, bah là, on peut faire tour prend F7. Après, l'inconvénient, c'est que comme on ne contrôle pas la diagonale avec le fou, les noirs vont être très tentés de faire fou C5. Mais c'est pas grave, on va faire tout simplement cahier D4. Et prochain coup, bah, en fait, ça dépend de ce que font les noirs, mais par exemple, sur fou D7, on pourrait faire tour F4 pour récupérer le pion. Sur fou D5, on peut tout simplement faire fou E3. On va peut-être faire après du cavalier F5 pour proposer un échange éventuel. Moi, je pense que c'est une très bonne finale, on pourrait l'analyser encore plus, mais je pense que là, c'est déjà bien assez pour 2000 Elo. Donc à la place de cavalier C6, on peut également jouer F5 avec les noirs pour défendre une deuxième fois ce cavalier. Alors là, on va pas se précipiter sur la prise en passant parce que les noirs peuvent simplement reprendre par derrière. Non, moi ce que je préfère, c'est plutôt tout simplement jouer D3, chasser ce cavalier. Les noirs n'ont pas trop le choix, ils vont prendre le cavalier en C3, tu vas reprendre du pion. Et le coup critique, c'est D4. Là, on regarde vraiment toutes les meilleures variantes pour les noirs. C'est pas sûr qu'ils vous jouent ça. De toute façon, voilà, ce qu'on a vu, c'était que en général, ils faisaient E prend F4, on faisait E5, on était mieux. Mais voilà, on va essayer d'être un peu précis pour ce répertoire. Donc sur D4, et bien là, ce que je propose, c'est Dame G3. Coup qui est pas bête, parce que quand le fou bouge, on prend en G7. Ça nous permet aussi d'anticiper les prises du pion. Et également, ce que j'aime bien, c'est que ça peut laisser une case F3 importante. Vous allez voir plus tard. Sur pion prend C3 qui est assez logique, et bien là il y a une manœuvre que j'aime beaucoup, c'est fou E2, fou E6, et en fait toute l'idée c'est de faire fou F3, comme ça on installe le fou sur la grande diagonale, et on tape sur le pion B7, cavalier C6 par exemple, fou prend C6, pion prend C6, les pions sont triplés, cavalier E2, dame D7 et petit roc, c'est la variante que j'ai analysée, moi j'aime bien les blancs personnellement. Et à présent on va rentrer dans la ligne principale du gambit viennois, ici les noirs peuvent également faire cavalier prend C3, assez logique ma foi. Et deux options s'offrent à nous, soit pion prend C3, soit D prend C3. Et franchement, moi j'ai choisi D prend C3, tout simplement pour libérer le fou et faire grand roc plus tard. B prend C3 est possible, je dis pas le contraire, je dis juste que moi ça m'intéresse un peu moins. Par exemple, on peut rentrer en finale tout de suite avec les noirs, avec Dame H4, G3 et Dame E4, ça échange les dames. Moi ce que je veux c'est quand même du fight, donc si on peut éviter ce genre de variantes, je préfère les éviter. Donc sur cavalier prend C3, on va faire D prend C3, on libère le fou. Les noirs ont plein d'options ici, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais on va commencer par cavalier C6. Coup assez logique, développe le cavalier, attaque le pion. Et là, l'idée en fait, c'est fou F4, c'est libérer le fou. Ici, on va jouer fou F4, et après, ça va être toute l'idée par exemple sur fou E6, on est content de faire soit grand roc, soit fou B5 d'abord, en fonction de ce que vous préférez. À la place de cavalier C6, il y a également fou E7, qui est logique, pour faire petit roc également, on fait fou F4, petit roc, grand roc. Attaque deux fois le pion, C6 pour le défendre, et là il y a un coup que j'aime beaucoup, moi c'est Dame G3. Alors Dame G3 c'est pour libérer le cavalier premièrement, mais c'est un peu malin parce que c'est une petite menace avec fou H6. Pour vous montrer par exemple, si on joue, je sais pas, A6 avec les noirs, là fou H6. Et là quand menace échec et mat, donc G6 est forcé, et on va gagner la tour, donc la qualité. Pas mal. Donc après voilà, c'est pas une grosse menace, les noirs souvent ils peuvent l'apparaître avec des coups comme roi H8 ou encore fou F5. Mais sur fou F5, c'est pas grave, vous vous pressez pas avec ça, surtout fou H6, fou G6 ça marche plus trop. Là vous pouvez juste jouer cavalier F3, puis H4, puis fou D3, vous allez mettre une tour sur la colonne F. Je pense que vous avez l'embarras du choix. J'aimerais compléter un petit peu sur roi H8 en fait, parce qu'il y a vraiment des jolies variantes, par exemple cavalier F3, dame A5 très logique, mais qui est pourtant très très mauvais. Ici les blancs peuvent continuer avec fou D3. Et si par exemple les noirs veulent persévérer dans l'attaque avec dame prend A2, et bien là en fait fou G5. Et très très dangereux parce que si les noirs prennent notre fou, on va reprendre du cavalier, on va menacer H7, par exemple sur H6 il y a plein de trucs possibles. Un truc assez sympa c'est juste tour F1. Et en fait sur pion prend, juste dame prend, et en fait il y a des thèmes de maths, j'espère que vous vous en rendez compte, mais par exemple sur cavalier ici il y a mat en 2, dame H4, roi bouge, dame H7, échec et mat. Donc roi extrêmement faible, et en même temps en fait c'est déjà perdant à partir de fou G5. Je sais pas, tour E8 par exemple, en fait l'idée derrière tout ça c'est de pouvoir faire dame H4 juste après, menacer l'échec et mat en attaquant en plus 2 fois le fou, donc il n'y a aucune variante qui survit pour les noirs. À la place, je vais quand même vous montrer la variante critique je pense, c'est sur fou E6, fou F4, cavalier D7.
Alors ça, c'est pas bête parce qu'en fait, Kay D7, c'est beaucoup plus flexible que Kay C6. Surtout qu'en fait, on n'a plus les idées de fou B5 pour exercer un clouage. Après, voilà, c'est pas dramatique, on va simplement faire grand rock. Et ok, après, je pense que c'est une partie, j'ai pas envie de rentrer dans les détails non plus. Les noirs, ils vont souvent faire G5 ici, ils peuvent aussi faire C6 pour défendre le pion. Mais G5, c'est souvent l'idée. Et là, on fait fou G3. Bon. Après, voilà, H5, H3. Après, c'est une partie, j'ai envie de dire, hein, et je pense pas que ça va se décider là-dessus. Mais toujours bon à savoir si on veut approfondir. C'est tout pour le gambit viennois. À présent, on va passer à l'ouverture viennoise. On est reparti. Après le gambit viennois, on passe à présent à l'ouverture viennoise, donc E4, E5, cavalier C3, cavalier C6 et fou C4. Donc fou C4 assez intéressant. Pour vous montrer plusieurs options, si les noirs décident de nous copier avec fou C5, pas top, on fait dame G4. Et là, dame G4, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça sanctionne le dernier coup des noirs. En fait, ce fou en F8, son avantage, c'est qu'il défendait le pion en G7, sur ses cases de développement. Et donc, quand le fou est en C5, eh bien, en fait, on peut attaquer cette case G7. Donc, retenez bien, au-delà de l'ouverture, c'est une idée très thématique, en fait, quand le fou bouge, et qu'on peut sortir la dame. Donc là, plusieurs options pour les noirs. Si, par exemple, les noirs font G6, eh bien là, on peut tout simplement faire dame F3. Donc, on menace l'échec et mat en F7, thème du coup du berger. Donc là, les noirs vont essayer de parer l'échec et mat avec cavalier F6. Et on va tout simplement se développer, cavalier E2, D6, H3, pour empêcher fou G4 dans un premier temps. Enfin, c'est ce que je préfère en tout cas. Fou E6, idée. Et là, on peut faire D3. D3, j'aime bien, parce que là, on a un très très bon contrôle de D5. Et en plus, en fait, on est prêt à défendre ce fou de cette manière. Et n'ayez pas peur, hein, sur fou prend C4, D prend C4. En fait, on n'est pas obligé de faire ça. Sur fou prend C4, il y a une très jolie ressource. Ici, on peut jouer fou G5. Et en fait, on ne récupère pas le fou tout de suite, parce qu'on attaque le cavalier. Et lorsqu'on prend le cavalier, en fait, on attaque la dame et la tour en même temps. Donc là, en fait, dans l'équation, les noirs perdent forcément une pièce, quoi qu'ils fassent. Donc à la place de fou prend, ils peuvent jouer H6 pour empêcher fou G5. Le truc, c'est qu'après K et D5, on a quand même une très bonne position, je trouve. Fou prend D5, prend D5. On peut jouer cette position si ça vous intéresse. Et là, je trouve en fait que les blancs sont bien, ils vont juste jouer une paire de fous. Je pense qu'on peut aussi bien contrôler le centre, hein. Ce pion D5 qui nous aide vraiment pas mal. Donc c'est cool. Sinon, les noirs peuvent faire petit roc à la place. Et là, on peut faire D3 tout simplement. Ça va être à peu près les mêmes idées. Sauf que, pareil, en fait, dès que les noirs sont pas vigilants, on fait fou G5. Hein, ça va gagner quelque chose. Alors, roi G7, on fait K D5. Hein. Le cavalier, il va tomber. Et même plus que ça. Donc, à la place de D6, les noirs doivent faire à tout prix K D4. Mais là, on peut juste prendre le cavalier, on peut prendre D4. Et toujours, on reprend pas ce cavalier, on peut d'abord jouer le petit coup fou G5 intermédiaire qui fait plaisir. Sur pion prend, on fait fou prend F6 intermédiaire. Roi très très faible. Donc fou E7, je pense que c'est forcé. Et là, on peut juste mettre le cavalier en B5 et on va a priori gagner le pied. Et en 4C5, on peut faire E5. Il n'y a pas de remède dans la position des noirs. Donc à la place de cavalier F6, les noirs peuvent faire dame F6. Mais bon, dame F6 qui est très fort ici, c'est qu'on peut faire K D5. On attaque la dame, on menace K prend C7, hein, ce qui ferait une fourchette au roi et à la tour. Donc dame prend F3, cavalier prend F3. Donc on attaque toujours le pion C7. Donc fou D6 ou B6, mais on va dire fou B6. Et là, on peut jouer C3, on peut jouer A4, on peut jouer KG5. Moi, j'aime beaucoup KG5. Par exemple, si les noirs s'aventurent dans H6, eh bien, on a déjà des tactiques. Hein. Cavalier prend F7, roi prend F7 et cavalier prend B6. On fait échec au roi et on va prendre la tour à la fin. Donc, c'est complètement gagnant, bien sûr. Donc, les noirs ils peuvent jouer cavalier H6 pour défendre. Mais bon, en fait, ici, on peut juste faire roc. Donc, à la place de G6, les noirs peuvent jouer cavalier F6. Mais ça, après, dame prend G7, c'est assez terrible. Hein, parce que la tour et le pion sont attaqués en même temps. Donc en fait, les noirs, ils ont même pas le temps d'intercaler le tour G8, hein, il y a dame prend F7, échec et mat. Donc ici, les noirs peuvent jouer dame F6, coup qui est sans doute le plus logique, hein, parce que à la fois, ça défend le pion G7, et en même temps, ça menace dame prend F2. Et là, je vais vous proposer une variante, vous allez dire, ce mec est fou, je le sais, mais c'est hyper fort, c'est K D5. Alors on ignore la menace de dame prend F2, parce que rassurez-vous, hein, sur dame prend F2, c'est pas échec et mat, on a la case de fuite pour le roi, heureusement la dame a bougé. Donc roi D1, et là, ce qu'on menace, c'est dame prend G7, c'est K prend C7. On menace aussi d'attaquer la dame. Et là, pour vous montrer à quel point la position est difficile, si par exemple, je joue par roi F8, hein, qui est le seul coup pour survivre, sur par exemple D6, et bien là, je fais dame prend G7. Je vais gagner la tour au prochain coup. Pour vous montrer un fou E6, on laisse même pas dame prend H8 pour faire groc, on veut même pas laisser le roi s'enfuir, on fait cavalier prend C7. Et là, c'est une énorme boucherie en fait, il n'y a même pas besoin de commenter ça, je pense. Ça, c'est une manière de continuer. Hein. Sur dame prend, il y a cavalier prend, on va gagner la dame à la fin. Si les noirs ne veulent pas prendre, on fait dame F3, on force l'échange des dames. Je pense que c'est vraiment une position terrible.
Les noirs peuvent jouer G6 à la place, mais là on peut faire cavalier H3. Et en fait c'est intéressant de remarquer comment cette dame elle va manquer d'espace, hein. La seule case pour la dame c'est dame D4. Donc le fou est attaqué, le pion aussi, mais on va juste faire tout simplement D3. Et en fait on va menacer des C3 très rapidement. Par exemple D6, ok, attaque la dame, on va faire dame F3. Et par exemple pour vous montrer la variante sur fou prend H3, ici on va d'abord faire tour F1 pour priver la dame d'aller en F2, on menace aussi dame prend F7 ce qui va mater. Et sur grand roc, en fait, on peut d'abord coller un échec, le roi bouge, et là c'est 3. Et bingo, on a enfermé la dame et gagné la partie. Donc là, on va revenir au meilleur coup, et j'ai envie de dire le seul coup de la position, c'est roi F8. Donc coup qui est pas agréable à jouer, hein. On va faire cavalier H3, on va faire échec d'abord. Encore seul coup de la position, parce que sur dame D4, en fait, les noirs vont avoir les mêmes problèmes que tout à l'heure avec D3 et vont se traîner les idées avec C3. Donc en fait, le seul coup encore, c'est H5. Très très dur, hein. Je pense introuvable, hein. C'est vraiment limite pour votre culture générale ou votre connaissance précise de la position. On fait dame G5, encore seul coup, parce que sinon, par exemple, là on menace cahier prend C7 quand même. Donc le seul coup de la position, c'est dame D4. Comme ça, en cas de cahier prend C7, au moins on a dame prend C4. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement D3. Et là, encore seul coup, pour vous montrer, on va faire fou E7 ici avec les noirs pour se laisser des cases de fuite pour la dame. Donc franchement, introuvable, hein. Dame F5 prochain. Et là, bah, c'est encore une position très dure à jouer, hein. Je pense que c'est très dur pour les noirs parce que on a quand même beaucoup de pièces actives en direction du roi, le roi qui est déroqué, la dame qui est mal placée. Pour vous montrer par exemple, si les noirs font un coup comme A6, un coup inutile, eh bien là on a C3. La dame doit bouger, par exemple en C5. Et là on a B4, la dame qui a très très peu de cases. Et pour vous montrer sur dame D6 par exemple, eh bien on peut faire cahier prend C7, on menace l'échec et mat en F7 et en même temps on attaque la tour. Donc c'est terminé complètement. À présent, on va regarder les variantes un peu plus solides pour les noirs. À la place de fou C5, les noirs vont jouer cavalier F6 dans un premier temps. On va faire D3. Et là, les noirs vont faire fou B4. Alors, fou B4, c'est un coup qui est possible. C'est assez logique, ça exerce un clouage. C'est pas très joué, mais c'est pas bête du tout. Et en fait, l'idée que je vous propose, c'est de rester en contact avec ce cavalier en C3 et de jouer le coup cavalier E2. Comme ça, en cas de prise du cavalier, on peut reprendre notre cavalier sans abîmer notre structure. Donc là, les noirs, ils vont clairement jouer, je pense, D5. Hein, c'est tout le temps. Vraiment souvent, en tout cas, c'est vraiment le coup le plus logique. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre ce pion dans un premier temps. Cavalier prend. Et ensuite, on va roquer. Et là, on peut rentrer dans cette position. Cavalier prend, pion prend, ou bouge. Et ok, on a certes abîmé notre structure. Mais mine de rien, on a quand même de bonnes ressources pour les noirs. Enfin, les blancs, pardon. On va continuer avec KG3. Et en fait, on a de l'espace pour 2 pièces. Hein. Par exemple, petit roc, dame H5. Et ok, c'est une partie assez intéressante à jouer, je pense. À la place, peut-être on peut faire du fou E6. Mais là, j'ai un truc à vous proposer, c'est fou prend D5. Comme ça, on se dégage de toutes les idées de cavalier prend. Et en fait, sur fou prend, on peut faire du F4. Comme ça, on a éliminé ce cavalier. Et là, on peut rentrer dans des variantes assez cool. Par exemple, petit roc, cavalier prend D5. Dame prend D5. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre ce pion, on va faire F5. Et on va être dans l'esprit d'attaquer le roi adverse. À présent, si les noirs ne jouent pas fou B4 mais fou C5, sans doute l'option que vous allez rencontrer le plus souvent, et bien là on va faire F4 que maintenant. Et en fait là c'est simple, hein. Sur pion prend on peut récupérer du fou et on est assez content, hein. Par exemple pour vous montrer cette variante sur je sais pas D6 on peut faire cavalier F3, sur fou G4 on fait dame D2 et après on va faire grand roc et on va jouer une position d'attaque. Il y a des variantes assez amusantes, hein, pour vous montrer par exemple sur cahier D4, hein, coup logique pour renforcer le clouage. Soit on fait tour F1 pour juste défendre le cavalier une deuxième fois et se libérer du clouage, soit on peut même jouer le jeu et faire cavalier prend D4, fou prend D1 et cavalier F5. On a sacrifié la qualité mais on a beaucoup de compensation en fait. Les noirs font fou G4 et là on va faire du cavalier prend G7, roi prend G7 et on peut faire fou G5. Parce qu'il y a beaucoup de tension sur le roi adverse. Après voilà, hein, c'est vraiment, vous avez l'embarras du choix ici. Donc à la place de prendre l'option, les noirs peuvent faire d'autres coups. Ici, ils peuvent jouer D6, et là, attention, il y a un truc important dans l'ordre à connaître. Moi, sur D6, ce que j'aime bien faire, en fait, sur cavalier F3, en fait, j'ai un peu la flemme de subir la sortie du fou en G4. Par exemple, sur pion prend, fou G4. Moi, je préfère l'éviter si je peux. Donc c'est pour ça que ici, j'aime bien jouer le coup F5. Et en fait, le fou, il peut pas sortir tout de suite. Par exemple, les noirs vont roquer, petit roc. Et là, on est très content de faire le coup fou G5, qui va faire un très très fort clouage sur le cavalier en F6. H6 par exemple, ici on a de très beaux thèmes, on peut faire du H4, on va même pas bouger le fou, parce que là c'est un peu le thème de la canne à pêche, hein, si je dis pas de bêtises. Sur pion prend G5, cavalier H7, on a du dame H5, donc ça va faire des menaces de mat très très fort, enfin c'est même mat imparable. Donc sur H4 en fait les noirs ils peuvent pas prendre le fou, mais en même temps que faire d'autres, cavalier D4 par exemple,
On peut continuer avec K D5 hein, pour vraiment récidiver. Et sur pion prend, en fait, les noirs sont obligés de faire K prend C2 pour dévier la dame, hein, sinon on fait dame H5. Et là, ce qui est marrant, en fait, ce que j'adore dans cette variante, bon, c'est des variantes de fou furieux, hein, mais ici, c'est qu'on va pas prendre du cavalier, on va juste jouer roi F1. Et on va rentrer dans cette variante, du coup. Cavalier E3 forcé, hein, sinon, comme tout à l'heure, on fait dame H5. Donc cavalier prend, fou prend, pion prend F6, dame prend F6. Et là, dame H5, et que font les noirs? J'ai pas trop d'idées. À la place de roc, ils peuvent faire G6, mais pareil, on va juste prendre le pion. S'ils prennent du pion F, je pense qu'on est content quand même de libérer la diagonale pour le fou. Donc cavalier F3, fou G4, et après, ok, bon, c'est une position assez intéressante. On peut faire du tour F1. Ça va être une partie d'attaque après, hein, vraiment libre à vous de jouer l'attaque. Et s'ils reprennent du pion H, et de manière assez surprenante, en fait, c'est le plus fréquent sur les chess, eh bien vous faites fou G5, vous exercez le clouage une nouvelle fois. Et en fait, à cause de la prise en H, en fait, ce clouage, il est vraiment indélébile. Parce que par exemple, sur tour H5, avec l'idée de chasser le fou, eh bien, on va faire du H4 par exemple. Et le fou, il va rester en place. Et ça va être très très dur à jouer pour les noirs. Car en fait, on va pouvoir renforcer le clouage. Donc peut-être que le coup le plus intéressant pour les noirs ici, c'est K D4. Et après cavalier F3, je pense que ça va. Hein, c'est quand même assez intéressant. Et donc, si les noirs ne jouent pas D6 et font petit roc à la place, attention à ne pas se mélanger. Ici, F5 serait une faute. À cause du coup D5 qui est très très puissant. Pour vous montrer la variante de dingue, sur fou prend D5 en fait, ou cavalier prend D5 plus illustratif, et bien là les noirs peuvent faire cavalier prend E4, et sur pion prend E4 ils ont du dame H4, et là ça va pas, hein. Tout est attaqué en même temps, le fou qui est à l'œuvre, c'est très mauvais. Donc attention à pas se tromper, sur petit roc d'abord, on va d'abord faire cavalier F3. Donc là maintenant les noirs sont disposés à faire D6, et à présent on joue le coup F5. Et là partie d'attaque, hein, clairement on va pouvoir attaquer le roi adverse, ça va être très très amusant. Pour vous montrer une variante sur A6 par exemple, eh bien on peut faire fou G5, hein, c'est clairement l'idée. Si les noirs veulent empêcher cette idée avec H6, eh bien on peut faire K D5, quand même on prend de l'espace. Et ok, c'est pas facile à jouer, K prend, fou prend. Je pense qu'il y a vraiment une tension constante à cause de cette prise d'espace pour les blancs. En plus, la chaîne de pions tend vers le roi adverse, hein, donc clairement, il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent qu'il va y avoir de l'attaque. Je pense que le plan qui va être souvent adopté, c'est de faire du G4, H4, G5 pour ouvrir la ligne adverse. Donc voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu, j'espère que vous pourrez l'utiliser dans vos propres parties et avoir peut-être vos premiers gros résultats dans l'ouverture. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Et je viens de créer d'ailleurs un groupe Discord pour que les membres de la commu puissent interagir entre eux. Ça m'a été énormément demandé, donc en fait je suis content de le faire. Et bien sûr, moi, je vais être ultra présent dessus. Franchement, s'il y a de l'engouement, pourquoi pas parfois que je vous fasse des petits cours un peu en comité, quoi, tout simplement. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour la suivante. Ciao!